Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Neurokay SEO, notre nouveau plugin pour WordPress pensé pour générer automatiquement des articles de blog optimisés grâce à l'IA. Donc, on va voir ensemble comment l'installer, le configurer et surtout comment l'utiliser pour maximiser la visibilité de votre site grâce au SEO. Donc, pour pouvoir déjà acquérir le plugin, vous devez vous rendre sur le site de Neurokay. Pour ce faire, vous allez sur neurok.ai, vous allez tomber sur la page d'accueil. Et en haut, vous pouvez aller sur SEO plugin. Vous allez cliquer dessus, ou bien en ayant directement avec ce bouton là. Et vous allez tomber là-dessus. Voilà, vous faites télécharger. Vous allez tomber ici. Ici, il va falloir accepter les conditions générales de vente. Donc, en cliquant dessus, et vous cliquez sur télécharger. À savoir qu'une fois que vous l'aurez installé, vous aurez 2 crédits qui sont gratuits. Donc moi pour la vidéo j'ai déjà l'extension évidemment, donc j'ai préparé un site pour pouvoir faire le test d'installation. Ici on trouve l'espace administrateur de WordPress. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour les autres plugins WordPress. Je vais aller sur extension, ajouter une extension. Là je vais téléverser une extension, choisir un fichier. Et là, je vais chercher l'extension que je vais télécharger. Là, je vais ouvrir, installer. Une fois que c'est installé, je l'active. Et voilà, maintenant il est activé. Vous pouvez aller sur Neurokay SEO. Et là, vous allez avoir normalement une fenêtre pour confirmer les conditions d'utilisation. Une fois que vous aurez fait, vous verrez cette page là apparaître. Donc pour l'exemple, moi je vais partir sur un cas où j'utilise déjà, donc sur mon propre site. Pour ce faire, je vais sur le mien, donc on tombe sur la même fenêtre. Et ici, je vais vous présenter donc déjà la partie personnalisation. C'est ce que je vous conseille de faire en premier, car ça va permettre justement de personnaliser les articles de blog qui vont être créés par l'IA et qui seront adaptés à votre marché, à votre cible, à votre entreprise. C'est très important de le faire, sinon les articles créés auront peu de valeur pour Google. Donc lui, il aime les choses neuves, donc lui du contenu neuf, et pour pouvoir créer du contenu neuf, il faut que ce soit du contenu sur mesure. Donc pour ce faire, vous devez remplir ces champs-là, donc la description personnalisée, présenter votre entreprise, etc. Je vous laisserai lire par rapport aux différentes descriptions. La langue, là c'est important de garder ce format là. Donc moi je suis en Suisse et puis c'est le français suisse. Si vous êtes en France, vous faites français France. Dans tous les cas, ce paramètre là il va se mettre au départ automatiquement en place quand vous allez l'installer. Moi j'ai dû le modifier manuellement pour montrer que c'est plutôt la Suisse au lieu de France. Pour le ciblage SEO, donc on a 3 possibilités. Pour le national, donc ce serait pour moi typiquement pour la Suisse, mais du coup ça comprendrait aussi la Suisse alémanique, ce qui n'est pas un marché où je vise. Dans le cas le plus pertinent, et la plupart des entreprises, c'est le SEO local, c'est-à-dire l'optimisation pour que vous apparaissiez dans les recherches locales sur Google. Donc après vous pouvez définir jusqu'à 20 zones géographiques. Là vous pouvez mettre le canton, le pays, les différentes villes. Par rapport à la paramètre d'interface, là il faut que vous activiez également ce champ, activer le champ extrait pour les pages. Donc si vous avez déjà en fait des articles de blog qui sont créés, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller directement dans les articles et je descends ici, je regarde est-ce qu'il y a extrait qui est coché ou pas. Il faut que ce soit coché. Donc c'est ce champ-là qui est représenté. Donc par la suite, une fois que l'IA il va générer des articles de blog, ce champ-là il sera également automatiquement créé et avec le contenu fait par l'IA. Ça va être important justement pour l'IA de pouvoir faire du maillage interne. Je vais vous montrer ce que c'est après. Maintenant, si on revient sur notre plugin, alors ici nous allons avoir cette option là qui va permettre en fait de réaliser un certain maillage interne et activer les templates d'articles personnalisés. Ça va permettre de, comme c'est indiqué, d'activer les templates pour les articles. Donc ça se présente comme ça.
Ici en fait, vous avez une en-tête avec le nom de l'article, etc. Ça, vous allez voir quelques informations. Et ici, il y a un petit bonus qui a été ajouté dans le template. Ça va permettre simplement en une touche de faire un résumé de l'article. Donc ça se présente comme ça. Vous avez des tables de matière sur le côté qui restent fixées. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai des liens. Ça, typiquement, ce sont des liens pour faire du maillage interne. Celui-ci, elle renvoie sur la page d'accueil, par exemple. C'est important dans les SEO et c'est quelque chose à garder en tête. Donc ça se présente comme ça, une fois que l'article a été créé. Donc là, tout a été créé par le plugin. Ici, vous avez quelques tags, etc. Ça, c'est un module que j'ai ajouté moi-même, que vous pouvez aussi le faire avec un autre plugin de votre côté. Ici, simplement pour représenter l'auteur de l'article. Et ici, vous avez quelques boutons pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Et en bas, vous retrouvez les commentaires qui ont été modérés par l'IA. Donc pour pouvoir personnaliser un petit peu votre thème, vous avez cet espace-là. Et un des parties les plus importants, ce sont la sélection en fait, des pages sur lesquelles vous voulez faire du maillage interne. Typiquement, on a vu sur l'autre site que j'avais des liens qui renvoyaient sur la page d'accueil. Donc pour moi, c'est celui-là. Et c'est important de justement en sélectionner quelques-unes. Ça va permettre justement de mettre un certain poids sur chaque page. Donc faites ça vraiment pour les pages que vous souhaitez vraiment mettre en avant. Donc vous avez jusqu'à 10 pages pour pouvoir faire ça. Donc une fois que vous avez configuré toute la partie personnalisation, on va aller sur le générateur. Sur le générateur, donc c'est assez simple, il y a le sujet principal, vous mettez un titre, c'est jusqu'à 120 caractères, un prompt de ce que vous souhaitez créer simplement. Et ici vous pouvez choisir jusqu'à 6 mots-clés, donc le principal c'est le premier, et puis les suivantes sont ce sont des mots-clés annexes. Pour les intentions de recherche, vous avez 4 options qui se trouvent ici. Si vous avez été déjà un petit peu familiarisé avec le SEO, vous devez un petit peu plus connaître ce que ça veut dire. Ici pour les personnes cibles, donc pour votre public cible, vous avez également quelques options. Vous avez un onglet éditorial pour savoir quel style d'écriture que vous voulez appliquer et quel genre de contenu ça va être un peu. Donc ça, le format du contenu. Ici, vous avez la longueur. Donc pour la longueur, il y a 4 options également. Celui que je vous conseille d'utiliser, c'est le moyen et long. Les deux autres, ils peuvent évidemment être utilisés, mais en termes d'expérience, c'est ce qui marche le mieux. Après, une dernière chose importante, c'est le statut de publication. Donc brouillon ou publié. Brouillon, ça va permettre en fait de créer l'article par l'IA. L'IA, il va vous l'envoyer à votre site, donc ça va se présenter comme ceci. Moi j'en ai déjà créé un, elle a été créée automatiquement d'ailleurs, et elle n'apparaît pas encore sur mon site, donc elle est encore en brouillon. Donc ce que je peux faire, c'est prévisualiser, et je peux regarder ce qui a été fait, etc. Donc ici on voit justement du maillage interne, vous voyez, stack de base, ça renvoie sur agence de communication sur ma page. Norokai, ça renvoie sur l'article de blog SEO par Norokai, etc., etc. Et si en fait tout ça me convient très bien, ce que je peux faire, c'est simplement le publier en manuel. Je vais en profiter pour vous parler des autres fonctions, donc l'intégration de différents autres plugins de SEO comme RankMath SEO ou bien Yoast SEO qui est directement intégré en fait avec le plugin. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va remplir l'IA, elle va générer les champs qui sont destinés à être utilisés par Yoast ou par RankMath SEO, et ça va directement en fait enregistrer. Typiquement, si on regarde tout en bas, ici c'est l'espace destiné à RankMath SEO, ça va directement générer les snippets, tout le contenu qui est ici. Donc tout ça, ça a été fait aussi par l'IA. Donc vous avez vraiment plus rien à faire, si ce n'est que laisser tourner.
Ici, par rapport aux mots-clés, donc il n'y a rien encore qui a été mis. C'est pour ça qu'on voit une note par exemple de 28 sur 100. Après, ces notes, c'est prendre avec une pincette. Parce que ça aide, certes, mais c'est pas le truc sur lequel il faut compter le plus. Par exemple, moi, je vais mettre comme mot-clé principal marketing sur Internet. Là, je vais descendre. Et puis automatiquement, ça devrait monter, voilà, à 82 sur 100, la notation. Je peux rajouter d'autres mots-clés. Par exemple, le tout. Donc ça, c'est le mot-clé principal sur lequel je vais essayer d'être référencé. Après, je peux rajouter celui-là, avec c'est un peu plus de longue traîne, etc. Ou d'autres dérivés. Donc vous voyez ici l'extrait, ça a été aussi généré directement par l'IA. Une fois que vous avez terminé, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, voilà, publier. Et là, mon article de blog, il a été publié et j'ai installé un autre plugin qui me permet en fait d'envoyer directement en automatique l'article de blog sur mes réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Et ainsi que un autre plugin qui gère les newsletters. Donc ça renvoie tout de suite l'article qui a été généré par le newsletter à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc si je reviens dans l'interface de Neuroka SEO, pour chaque article ça coûte un crédit. Et pour acheter des crédits, il faut aller là-dessus, acheter des crédits. Là vous sélectionnez le nombre de crédits que vous souhaitez, vous faites j'accepte, puis vous faites acheter, ça va vous ramener sur la page Stripe sur laquelle vous allez acheter vos crédits, et une fois que la transaction sera terminée, vous verrez ici crédit disponible, où vous verrez le nombre de crédits qui a été crédité simplement. Si vous ne le voyez pas tout de suite, vous cliquez là-dessus pour pouvoir resynchroniser, rafraîchir, et là vous verrez de nouveau les crédits à jour. On a encore un petit peu de temps, je vais encore vous présenter la partie planning. Donc la partie planning, comme son nom l'indique, on peut planifier les articles de blog. Donc ça représente exactement sur la page générateur, avec un sujet, prompt, les mots-clés, les personnes à cible, etc., etc. Sauf que on a encore un champ qui est ici pour la date heure programmée à laquelle l'article de blog va être créé. Donc vous pouvez choisir simplement. Celle-ci, elle a été planifiée pour le 29/9 à 7h30. Ça va être sauvegardé. Et après, vous n'aurez plus qu'à laisser tourner ça et ce sera envoyé directement à l'IA et l'IA vous retournera votre article de blog à peu près à ce moment-là, dans les 10 minutes environ. 10 à 15 minutes, suivant la longueur. Donc moi, vous voyez ici, marketing sur Internet, outils techniques sur les startups, c'est le dernier qui a été créé. Donc c'est celui-là. Et il est possible également d'importer en CSV, donc c'est un fichier comme un tableau Excel, d'importer directement tous les articles de blog à l'intérieur. Comme ça, vous avez tout en une fois et vous n'avez pas à entrer les articles un par un. Donc pour ça, je vous conseille parce que vous allez avoir quelque chose de vide. On va prendre l'exemple ici. Par exemple, j'ai fait ajouter l'article. Ici, je peux choisir mon sujet. Et créer super article. Oui, je suis pas très inspiré, désolé. Ici pour le mot-clé, MC1, mot-clé 2, etc., etc. Ça c'est ok. Ici il va falloir que je détermine une date. On va dire pour demain à 14h19. Ok, très bien. Je fais enregistrer la planification. Là, c'est sauvegardé. Et maintenant, si je fais exporter en CSV, là, j'ai quelque chose qui a été exporté. Si je l'ouvre, vous voyez ici, j'ai tous mes fichiers, etc., etc. Et une fois que j'ai modifié, alors c'est bien de garder la même syntaxe à chaque fois, parce que sinon, il ne va pas comprendre. Ça, comme c'est des options, il faut aussi également le garder tel quel. Si vous ne savez pas exactement quoi mettre, si ça ne fonctionne pas, vous changez les options ici. Par exemple, vous mettez publier, ou bien celui-là, peu importe.
puis après vous faites exporter pour savoir quelle est la syntaxe exacte. Mais typiquement, ça et ça, ce sont des champs textuels, et celle-là également, séparés par des virgules. Ce sont des champs textuels, vous pouvez les faire à la main, il n'y a pas de souci, mais celle-là, ce sera important de les garder exactement comme ils sont. Puis une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous l'importez simplement. Vous faites importer en CSV, et là ça va vous ouvrir la fenêtre où vous importez votre CSV, et puis il y a un retour qui va apparaître ici. Donc je vais vous présenter la partie modérateur de commentaires. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous activez les commentaires sur votre site, c'est-à-dire les gens peuvent venir commenter comme ceci avec un champ nom, email et site web. Ce qui se passe, c'est que ce champ-là, il est beaucoup utilisé par des bots, donc des robots, des spammers, etc. Et ce qui est intéressant avec l'outil, justement, le modérateur de commentaires, c'est que lui, il va pouvoir regarder chaque commentaire qui a été reçu. Il va pouvoir déterminer si c'est du spam ou pas. Si c'est du spam, il va générer un joli commentaire sur mesure pour votre article, comme ces deux-là, qui ont été régénérés par l'IA. Si c'est pas le cas, si c'est un commentaire légitime, par contre, là, il va reprendre exactement la même chose et il va donner les données utilisateurs, il va les rentrer. Donc, l'utilisateur qui aura saisi son commentaire, il le verra bien apparaître sur la plateforme. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ça permet simplement en fait de dire à Google que les gens s'intéressent à l'article de blog et donc ils déposent des commentaires, etc. Et ça permet de le faire vivre, si vous voulez, parce que Google, il aime bien les choses entre guillemets vivantes, c'est-à-dire qui se met à jour avec du nouveau contenu et qui voit que s'il y a de l'intention sur cet article-là, de manière naturelle, j'entends, parce que ça sert à rien de bombarder avec 50 commentaires en une fois. C'est tout l'intérêt en fait de faire des choses comme ça. C'est que de temps en temps, vous allez recevoir des spams, etc. Et ces spams, ils vont être traités par l'IA. Et à la place d'afficher le message du spam, vous allez avoir un joli commentaire qui est en rapport avec l'article de blog. Et il faut savoir que ça coûte 0,1 crédit pour chaque commentaire qui a été modéré. Et ça peut vous apporter beaucoup justement en termes de visibilité si vous voulez faire ça à long terme. Donc il ne faut pas oublier ces deux paramètres-là. C'est-à-dire le premier, c'est pour activer justement le modérateur de commentaires déjà. Et le deuxième, c'est pour la programmation automatique. C'est-à-dire l'IA, il peut faire la modération du commentaire. Si vous n'avez pas coché ça, il ne va pas tout de suite apparaître dans l'article de blog comme ceci, mais il va rester dans les commentaires. Et ce sera à vous de le publier, de l'approuver. Mais si vous cochez ça, ce sera approuvé automatiquement et il apparaîtra là-bas. Parfois, il y a des ratés, que ce soit pour le générateur d'articles ou bien la modération des commentaires. Si il y a des ratés, à ce moment-là, vous n'êtes pas crédité dans tous les cas. Donc, vous n'avez pas à vous en faire par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à installer le plugin. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.